Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la vidéo sentimentale des cancers, ascendant cancer, lune en cancer. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable journée. On va regarder ce qui se passe côté cœur pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. J'ai des cancers qui sont déterminés, qui veulent quelque chose. On me dit quelque chose ou quelqu'un. J'ai des cancers qui sont déterminés. Leur détermination va être payante. On me dit que c'est un passage que vous avez passé avec excellence. Vous avez été constant. Vous écoutez votre cœur. Vous avez envie que ça marche et ça va fonctionner vraiment. Ça ne dépend que de vous. Continuez comme ça. Ne lâchez pas maintenant. J'ai des cancers qui sont tellement déterminés qu'on ne peut pas les arrêter au côté sentimental. Du côté sentimental, vraiment, qui ont envie d'aller plus loin, qui réévaluent sans cesse, qui se remettent en question, qui réévaluent les situations sans cesse. Vraiment, on me dit ça n'arrête pas. Quand quelque chose ne fonctionne pas, paf, ils réévaluent parce qu'ils ne veulent pas être dans le sacrifice. Mais certains, ils sont tombés, donc ils réévaluent de façon à ne pas être dans la dépendance, qu'ils se rendent compte que parfois, ils peuvent être un peu dépendants de l'autre. Alors, ils réévaluent les situations, ils sont déterminés, ils veulent y arriver, et ils vont y arriver vraiment. Ils ne veulent pas tomber dans de... J'en ai certains qui ont été dans des schémas répétitifs également. Et aujourd'hui, ils veulent être complètement indépendants, plus dans le sacrifice. Donc, ils ont réévalué plusieurs fois leur situation. Leur situation amoureuse, ce sont des cancers qui sont en couple, hein, vraiment. Ou qui ont quelqu'un dans le cœur, qui ont une relation, même s'ils ne sont pas encore en couple à proprement dit. Il y a une relation, il y a quelque chose avec quelqu'un. Voilà, il y a des émotions fortes. Et on me dit tout simplement que... vous n'arrêtez pas de réévaluer la situation et vous êtes déterminé, vous voulez que ça marche. Mais vous voulez être également dans l'indépendance, vous ne voulez pas être bloqué avec ça. Oui, j'ai encore la transformation pour les cancers, ça avance, ça avance, ça avance. Parce qu'il y a des mémoires karmiques, il y a des relations karmiques. Alors karmique, ça ne veut pas dire toxique. J'ai des cancers qui sont avec la personne qui leur était pas réservée, parce que c'est pas le bon terme. Mais la personne qu'on leur a mis sur leur chemin, une personne qui leur va. Alors après, je vous dirai jamais que c'est pour la vie entière, hein, qu'on soit clair. Parce qu'on a tous, parfois, on rencontre quelqu'un, il vaut mieux parfois 15 jours de bonheur absolu que 15 ans de malheur et de mensonge. Hein. D'accord? Donc vraiment, c'est quelqu'un qui vous convient, c'est quelqu'un qui vous correspond. Mais comme ça bloque un peu de temps en temps, vous n'arrêtez pas de réévaluer la situation. C'est fou ça, parce que dans le général, dans votre vie de tous les jours, vous n'arrivez pas à réévaluer. Vous vous bloquez pour un rien. Alors que là, quand il s'agit de sentimental, vous êtes prêt à tout réévaluer. Hein. Alors là, on reprend à zéro et on recommence. Hein. Mais on me dit que c'est une relation karmique et il y avait des choses à nettoyer. Ça a déjà bien commencé. C'est une vraie transformation. Vous allez vers la générosité au lieu du sacrifice. Vous allez dans le don de vous-même et la personne en face vous redonne exactement ce que vous lui donnez. Vous avez été patient, vous avez bien travaillé sur vous. Et cette personne, en fait, réagit presque en effet miroir. Si vous lui donnez, elle vous rend. Voilà, tout simplement. Et c'est un bel échange parce que vous êtes fait pour être ensemble, pour vivre quelque chose ensemble. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous êtes dans le romantisme, dans l'indépendance, dans la réflexion, dans... Vous êtes stimulé sans cesse et c'est fluide et c'est facile. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour des gens pour qui, avec la personne en face, c'est fluide. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Parce que vous avez réévalué. On me dit des dizaines de fois la situation. Vous vouliez que ça marche et franchement, ça va être récompensé. Allez, vous avez nettoyé beaucoup de choses au niveau sentimental. On va regarder ce que nous dit le petit Lenormand. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en octobre 2020 pour tous les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en octobre 2020, s'il vous plaît. En octobre pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer.
Là, j'ai le trèfle à 4 feuilles. J'ai la chance quand même qui est avec vous. J'ai un beau soleil. D'accord. Oui, vous avez fait des choix, vous avez trouvé les clés, vous avez décidé que, voilà, après une certaine période d'introspection, vous avez décidé que ce qui était bon pour vous, vous avez fait des choix. Et c'est un véritable cadeau de la vie. Alors, si vous êtes des hommes, on vous a mis une femme exceptionnelle sur votre passage. Alors, quand je dis une femme exceptionnelle, attention, on est tous uniques et exceptionnels. C'est juste une femme qui vous correspond, qui vous a aidé à trouver les clés. Du moins, vous en êtes persuadé. C'est juste parce qu'elle a bougé quelques petites choses chez vous, qu'elle vous a obligé à faire votre introspection, qu'elle vous a obligé à regarder à l'intérieur de vous, à prendre des décisions intelligentes, à équilibrer votre cœur et votre mental. Niveau sentimental, pour les cancers, ça marche pas mal. Vous avez fait des choix. Cette femme, elle est extraordinaire. Vous la prenez pour un cadeau de la vie. C'est vraiment beau ce que je ressens parce que vraiment, messieurs, bravo. Vous prenez ça comme un cadeau, une chance, un cadeau de la vie et vous remerciez chaque jour pour ce cadeau. Si vous êtes des femmes, tout simplement, vous avez décidé que votre vie serait merveilleuse, que votre vie sentimentale serait merveilleuse et vous faites tout pour et vous ouvrez les portes et vous avez trouvé les clés et vous êtes remis en question, vous avez été plus loin que le bout de votre nez, vous avez fait des choix et vous avez pris tous les cadeaux que vous offrez la vie tout simplement. Vous avez tout pris, vous avez pris des décisions pour vous, ce qui vous a permis vraiment d'être dans quelque chose de juste et de magnifique pour votre vie et d'avancer au niveau sentimental. J'ai vraiment des femmes qui ont décidé de construire, qui ont décidé d'aller jusqu'à l'engagement, même si ça n'a pas toujours été facile. J'ai des femmes qui ont décidé qu'elles le valaient bien et qui ont posé leurs limites pour une fois. Et leur limite a fonctionné. En fait, ça ne va pas parler à tout le monde parce que là, vraiment, c'est des femmes qui ont posé leurs limites et la personne en face a réagi en effet miroir. On est toujours sur ce même, voilà, l'effet miroir. La personne a très bien réagi, vous avez fait des choix, vous avez dit ce que vous voulez, vous avez exprimé vos sensations, ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez. Et vous y arrivez, vous allez aller voir plus loin. Je suis vraiment contente parce que je sens vraiment que ça se libère et vous avez vraiment tout donné. Vous avez travaillé sur vous. Alors oui, ce sont des cadeaux de la vie, mais vous avez vraiment franchi tous les obstacles avec brio, on me dit. On va regarder ce que nous dit la métiste Love. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Côté cœur, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en octobre 2020, s'il vous plaît. Côté cœur, en octobre 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en octobre 2020. Que se passe-t-il en octobre 2020 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, s'il vous plaît. On me parle encore de succès, de triomphe, de choses qui fonctionnent très bien, que tous les espoirs sont permis, de bénédictions qui vous arrivent, mais vous les voyez les cadeaux, vous les voyez les bénédictions, parce que là par contre vous êtes sortis des schémas répétitifs, vous êtes sortis des pensées bloquantes, vous avez vraiment réévalué les situations 10, 15, 20, 100 fois même. Hein. Et aujourd'hui vous êtes un peu plus prudent et vous vous rendez compte quand quelqu'un se fiche de vous, quand quelqu'un joue avec vos sentiments. Vous ne laissez plus personne vous marcher dessus. Vous savez ce que vous valez. Vous savez également que vous méritez le meilleur. On me dit que vous ne vous prenez plus la tête. Vous réfléchissez plus. L'amour, c'est fluide. Alors, on me parle d'un happy end, d'amitié sincère, de franchise, de loyauté, surtout de fidélité envers vous-même. Vous ne faites plus de concessions, vous ne faites plus de sacrifices, plus d'addiction, plus de dépendance affective, plus de tout ça. Vous voulez votre liberté, être complètement indépendante. Ou indépendant d'ailleurs. Vous êtes fidèle à vous-même. Et ce que vous voulez, vous, c'est construire. Vous ne le cachez pas. Vous êtes comme ça, vous êtes entier. Désormais, vous ne sacrifiez plus vos grands principes. Ce qui est important pour vous, vous demandez à l'autre de l'accepter. Certains en face de vous vont l'accepter, bien entendu, parce qu'ils vous aiment tel que vous êtes. Et d'autres vont partir, mais pour vous, ce sera, même si parfois ça pourra être un peu difficile, vous allez le sentir comme un soulagement. Parce qu'au bout du compte, vous saviez depuis le départ que cette personne n'était pas faite pour vous. Mais j'ai vraiment des personnes qui sont faites l'un pour l'autre. On me parle de déménagement. Peut-être que certains veulent déménager, se mettre en couple, vivre ensemble. Mais également de choses qui bougent. Qui bougent très vite. On me dit ça bouge très vite.
On me parle d'alchimie, de coup de foudre. Pour ceux qui se retrouvent seuls ou qui sont seuls depuis un moment, il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes naturel, vous êtes vous-même et vous n'acceptez pas qu'on vous demande de sacrifier une partie de vous. Vous voulez qu'on vous aime à part entière et donc on va vous mettre quelqu'un sur votre route. Ce sera l'amour véritable. Pour ceux qui ont posé leurs limites et que la personne en face a répondu en miroir, hein, oui, c'est bien l'amour véritable, ne te pose plus la question, les guérisons sont faites, vous êtes en pleine transformation, vous transformez votre vie sous tous ses angles, sous toutes ses facettes. Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur d'être vous, vous n'avez plus peur de ressentir ce que vous ressentez, d'exprimer vos émotions, d'être en colère quand vous êtes en colère, d'exprimer votre joie quand vous êtes joyeux. Et vous ne voulez plus de superficialité, vous voulez de la sagesse, vous voulez aller voir plus loin. Et donc, vous allez réagir à toutes ces personnes, toutes ces choses superficielles. Vous allez réagir avec sagesse et vous en détacher, aller à distance. C'est fini la dépendance affective. Certains ont encore du mal à en sortir, mais vous allez en sortir. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je le dis chaque fois que je sors la dépendance affective. Si vous ressentez que vous avez besoin d'aide, confiez-vous à un ami ou à un thérapeute. Il n'y a pas de souci, ils sont là également pour ça. C'est leur métier, les thérapeutes. Jamais ils ne vous jugeront. D'accord, un fou qui sait qu'il est fou n'est pas si fou que ça. Quelqu'un qui va demander de l'aide à un thérapeute a moins besoin d'aide que celui qui ne l'admettra jamais. D'accord? J'ai des hommes qui vont vous inviter. Si vous êtes des hommes, vous allez recevoir des invitations. Si vous êtes des femmes, un homme va vous inviter. Parce que vous étiez en fin de cycle, c'était relativement douloureux. Mais on me dit que les situations qui avaient été gelées vont se dégeler là très rapidement. Pour les cancers, ascendant cancer, luminant cancer, s'il vous plaît. Restez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc pour le mois d'octobre, restez bien à l'écoute de vous. C'est extrêmement important. Demandez ce dont vous avez besoin. Les demandes doivent être claires et positives. Hein. On me dit de vous le rappeler. Donc n'hésitez pas à demander tout ce dont vous avez besoin. On va vous l'apporter. Il y a des séparations quand même qui vont être relativement difficiles. Elles vont vous faire souffrir sur le coup, mais ce sera un soulagement. Pour l'instant, vous souffrez à petit feu. On me dit que pour certaines personnes, vous souffrez à petit feu. Là, vous allez souffrir un bon coup parce que vous allez vous affirmer. Donc, pour certains, vous allez rester tout seul. Du coup, la personne en face ne va pas l'accepter. Mais c'est pas grave parce que c'est pour du meilleur derrière. C'est pour ça, si vous avez besoin d'aide, vraiment, n'hésitez pas à demander. On a tous, à un moment donné, à une période, besoin d'un coup de main. Certains vont dire stop à certaines relations qui ne sentent pas bonnes pour eux. Vous voulez de la magie et ça va être un succès garanti. On me reparle également de triomphe. Hein. La magie va opérer, la magie de l'amour, la magie la plus forte qui soit. Dès la mesure qu'on fait les choses avec amour, amour de soi principalement, on obtient quelque chose de magique. Faites attention quand même à ceux qui ont une double vie et qui vous proposent une relation discrète, une relation secrète. Soyez sûr de cette personne, mais vous le savez toujours, au fond de nous, on sait toujours quand c'est une relation en triangle, en carré ou ce qu'on veut. En losange même si vous voulez, en hexagonal, en rond. Peu importe, je vais vous sortir toutes les formes géométriques. On me dit vraiment, écoutez-vous, écoutez votre instinct, parce que quand quelque chose n'est pas bon pour vous, vous le savez, vous le sentez, même si vous ne voulez pas forcément le voir tout de suite. Mais on me dit de vous redire que vous êtes déterminé, que vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous valez. Et ça, c'est très, très, très important. Pour les cancers, ascendant cancer, luminant cancer, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui revient, on me dit, il revient tout penaud, parce qu'en fait, le fait que ça n'ait pas fonctionné, alors c'est quelqu'un à qui vous avez dit stop, c'est quelqu'un que vous ne sentiez pas, c'est quelqu'un à qui vous avez posé vos limites, cette personne vous a dit au revoir, mais au bout du compte, il s'est blessé tout seul, il s'est fait prendre à son propre jeu. Et on vous dit, il revient. Après, vous n'êtes pas obligé de le reprendre, hein. Qu'on soit clair, vous n'êtes pas obligé de reprendre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, hein. C'est vous qui décidez. D'accord ? Ne pensez jamais, même quand l'univers vous envoie quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de le prendre, on vous trouvera quelqu'un d'autre. Suivez votre sagesse, suivez votre instinct, votre âme. Ce qu'elle vous dit. Ah bah oui, il fallait que je refasse de la gymnastique. Je suis désolée pour le bruit. Je sais que ça s'entend parce que certains me l'ont dit, mais j'y peux rien. On me reparle de sortie, de divertissement, d'amusement. Sortez de chez vous. Amusez-vous. Chantez, dansez, riez. N'hésitez pas. Imposez-vous dans ce monde. Vous avez votre place. On me reparle de quelqu'un qui revient. Qui s'est fait prendre à son propre piège. On me dit vraiment que quelqu'un s'est fait prendre à son propre piège. Lâchez prise. Laissez faire les choses. Ne soyez pas en superficialité.
Ne vous laissez pas faire. Oui, vous avez des doutes. Oui, c'est compliqué parfois. Mais vous savez ce que vous valez. Et je ressors les doutes. Sur quoi ces doutes, en fait? Est-ce qu'on peut nous éclairer là-dessus? Vous avez des doutes sur le retour. Et sa capacité à s'engager. Que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui revient, vous avez des doutes sur son retour. Alors, si vous avez des doutes, prenez du recul, prenez de la distance. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Même si cette personne vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre. J'ai plus de message là pour les cancers. Donc, on va s'arrêter là. Je vais prendre un petit message des anges de l'amour. Côté cœur pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en octobre 2020, s'il vous plaît. Côté cœur. S'il vous plaît, côté cœur pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en octobre 2020. Il y en a beaucoup trop. En octobre 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en octobre 2020, s'il vous plaît. Hop là. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Écoutez votre instinct et lâchez prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Laissez aller cette situation jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Oh, elle est belle cette carte. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, mais surtout dans l'amour de vous-même. Restez dans l'instant présent. Partagez avec les autres. Parce que c'est ça qui est important. Elle est là, la vraie richesse. Je vais m'arrêter là pour le petit message sentimental. Des cancers, ascendant cancer, lune en cancer. La prochaine vidéo, ce sera les lions. Ascendant lion, lune en lion. Je vous dis à demain pour le petit message du jour, mes petits chéris. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.